Nous avons dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il nous dit: celui qui fait aumône d'une paire d'œuvres dans les sentiers d'Allah sera appelé à partir des portes du paradis. Donc, on a vu que le jeûneur avait Bab al-Rayyan. Mais regardons un hadith un peu plus long. Ici, ô esclave d'Allah, ce que tu as fait partie du bien. Celui qui fait partie de ceux qui accomplissent la prière sera appelé à partir de la porte de la prière. Donc, il y a une porte, Fil Jannah, qui est la porte de la prière. Ceux qui accomplissent correctement bien la prière rentreront par cette porte de la prière. Celui qui fait partie de ceux qui accomplissent le jihad sera appelé à partir de la porte du jihad. Il sera invité à rentrer par la porte du jihad. Celui qui fait partie de ceux qui accomplissent le jeûne sera appelé à entrer par la porte nommée Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, qui veut dire celle qui désaltère abondamment. Il n'y a pas de soif. Et enfin, celui qui faisait partie de ceux qui dispensaient l'aumône sera appelé par la porte de l'aumône. Subhanallah. Et justement, avec lui, il y avait son meilleur ami, Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, qui lui demande: Ya Rasulallah, que mon père et ma mère te servent de rançon. Ça, c'est tellement valorisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit d'être appelé par l'une de ces portes pour être certain du succès. Donc, il suffit que je rentre dans n'importe laquelle de ces portes-là, j'ai gagné. Subhanallah, ce sont des portes du paradis. Ça veut dire que que je rentre par la porte de la prière, du jihad, du siyam ou de l'aumône, je rentre au paradis. Donc, c'est la réussite. Alors, Abu Bakr as-Siddiq pose une question. Trouvera-t-on une personne qui puisse être appelée par toutes ces portes à la fois? Y aura-t-il des personnes qui vont rentrer par toutes les portes à la fois? Que répond notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam? Oui, et j'espère que tu seras l'un d'eux, ya Abu Bakr. Et là, on voit aussi la force de l'amitié qu'il y avait entre les deux. Oui, il est possible d'avoir accès à toutes les portes, subhanallah. Et vous savez quel est le moyen le plus facile d'accéder à toutes ces portes? C'est le mois béni de Ramadan. C'est vraiment un mois béni. C'est un mois dans lequel, subhanallah, on fait des prières. C'est le mois dans lequel il y a du jihad. Comme je vous disais tout à l'heure, les compagnons à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et même après, beaucoup de batailles ont lieu pendant le mois de Ramadan. Et au-delà de ça, si on regarde le mot jihad, c'est vraiment le combat dans tous ses sens, dans toutes ses dimensions. Je ne parle pas du jeûne qui est l'action, on va dire, principale de ce mois béni, mais l'aumône aussi. C'est un mois où il est vivement conseillé d'être généreux.